Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de moins de 10 minutes pour vous parler du format story pour les conseillers immobiliers. Alors je vous l'accorde, on se retrouve peut-être un petit peu dans une ambiance creepy horreur avec le rouge en fond, mais aujourd'hui j'avais envie d'avoir du dark. Le format story, c'est le format le moins utilisé par les conseillers immobiliers et pourtant c'est probablement celui qui pourrait vous rapporter le plus de résultats sur le digital. Et quand je dis plus de résultats, c'est pas de la visibilité, des j'aime ou des commentaires, même si ça peut l'être, mais je parle bien d'estimation, de mandat et de vente. Pourquoi je fais ça avec mon doigt? Parce que c'est très important. Numéro 1, déjà, c'est quoi, Laura, les stories? Je vais vous expliquer, pas de panique. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la terre des réseaux sociaux plutôt, je vais vous expliquer de quel format il s'agit. Ce sont les petites bulles que vous voyez tout en haut d'Instagram et Facebook, puisque aujourd'hui, je vais parler uniquement des stories sur Instagram et Facebook. À l'intérieur de ces bulles, lorsque vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le contenu du créateur de contenu qui a mis ses stories et vous allez tomber soit sur du contenu photo ou vidéo. Il s'agit en général de contenu moins travaillé que les posts traditionnels sur Instagram et Facebook, avec des photos et des vidéos plus spontanées et plus naturelles. C'est d'ailleurs pour ça que les stories ont été créées au départ par Facebook et Instagram, c'est pour avoir du contenu plus naturel et plus spontané. Du plus vrai quoi, du vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, on sait que ça manque. Voici un exemple de story que j'ai fait pour le compte de Conseil Influent pour que vous compreniez exactement de quel format il s'agit. Aujourd'hui, j'ai décidé en story de vous emmener avec moi lors d'une journée de coaching physique dans une agence immobilière, plus précisément dans les agences La Forêt Nord de Sèvres que j'accompagne depuis septembre. Maintenant, vous le savez, ça va être plutôt cool parce qu'il va y avoir un peu de vidéos et vous savez, c'est mon dada. Donc, je vais vous emmener aujourd'hui avec moi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un coaching physique avec conseiller influent dans les agences. Lorsque vous postez avec ce format, le contenu a une durée de vie de 24 heures. C'est-à-dire que celui-ci disparaît automatiquement 24 heures après sa publication. Et là, vous vous dites, Laura, t'es en train de me dire que va falloir que je crée du contenu qui va disparaître au bout de 24 heures? Non mais t'as pété les plombs ou quoi? Est-ce que tu veux que moi je perde mon temps? Est-ce que j'ai une tête à perdre mon temps? Non, vous n'avez pas une tête à perdre votre temps et c'est pour ça que je vous conseille de faire ça. Je vais vous expliquer dans ce deuxième chapitre pourquoi utiliser le format story. Pourquoi utiliser le format story en tant que conseiller immobilier plus précisément? Dans vos stories, vous allez partager votre quotidien de conseiller immobilier, vous allez donner des astuces et des conseils à votre audience dans l'immobilier. Le but toujours étant d'aider cette audience dans son projet immobilier. Bref, vous allez proposer plein de types de contenus et d'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous donner une liste de contenus concrets que vous pouvez en tant que conseiller immobilier reproduire avec le format story. Le but des stories, c'est d'en faire au minimum une fois par jour. Pourquoi? Parce que celles-ci sont 15 fois plus vues que vos posts traditionnels sur Facebook et Instagram. Vous maximisez donc vos chances avec ce format d'être beaucoup plus visible auprès de votre audience et si vous êtes plus visible, vous avez plus de chances de toucher plus de monde et si vous touchez plus de monde, plus de chances d'avoir des résultats, des estimations, des mandats, etc. Ça c'est mathématique, je pense que vous avez compris. Si vous faites des stories tous les jours en proposant du contenu à forte valeur ajoutée, encore une fois je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas, votre audience va s'habituer à votre présence puisqu'elle va vous voir quotidiennement dans ses stories. J'ai même une membre de la formation qui m'a dit que lorsqu'elle ne faisait pas de story, puisqu'elle en fait tous les jours, les gens lui disaient mais qu'est-ce qui t'arrive, où est-ce que tu es? Elle manque carrément à ses prospects lorsqu'elle n'est pas là. Ils se sont tellement habitués à sa présence qu'ils s'inquiètent quand elle n'est plus là. Donc si vous produisez des stories tous les jours, l'audience s'habitue à votre présence, commence peu à peu à apprendre à vous connaître, vous, votre personnalité, votre quotidien, commence donc peu à peu à vous faire confiance et finit donc par prendre contact avec vous, soit pour discuter, soit pour au final vous poser des questions sur l'immobilier et peut-être même vous confier leur projet immobilier. En plus, l'avantage des stories, c'est que lorsque vous en faites, votre audience peut rapidement réagir à celle-ci. Je vous explique. Lorsque vous faites une story, votre audience a la possibilité de glisser vers le haut et de réagir rapidement avec un emoji en fonction de ce que vous avez publié. Vous allez recevoir dans vos messages privés cet emoji, cette réaction à votre story, ce qui va vous permettre vous de rebondir sur cet emoji et de lancer la conversation avec le prospect. Je vous donne un exemple, vous mettez une vidéo de vous dans un café très connu dans votre secteur, votre prospect réagit avec l'emoji cœur parce qu'il reconnaît ce café, vous réagissez en message privé du coup à cette réaction en lui mettant en réponse par exemple « toi aussi tu connais ce café » et boum, vous avez lancé la conversation avec un prospect. Vous avez un premier point de contact avec le prospect, vous allez pouvoir discuter de manière désintéressée afin de créer du lien. C'est comme ça que vous allez fidéliser le prospect qui ensuite va se transformer en client au final. Si vous aviez envoyé un message privé directement au prospect, je pense que vous n'auriez jamais eu de réponse parce qu'il aurait eu l'impression que vous le démarchez. La puissance du format story, c'est que c'est le prospect qui vient directement à vous et ça se dirige directement dans votre messagerie privée. Voici la preuve que le format story fonctionne à merveille avec des membres de notre formation, le club privé conseiller influent.
suite, et notamment là je vais vous expliquer exactement comment faire des stories, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes contenus. C'est totalement gratuit et ça vous évitera de devoir revenir sur la chaîne pour voir si j'ai fait de nouvelles vidéos. Vous recevrez directement une notification si vous êtes abonné, comme ça vous ne raterez pas mes petits tutos. Qui voudrait rater mes tutos ici? Personne. Tout le monde veut voir mes tutos. La meuf qui a le melon, genre comme ça. À présent, je vais vous filmer mon écran de téléphone pour que vous puissiez mieux comprendre comment utiliser le format story, comment faire exactement des stories. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Instagram, vous allez glisser vers la droite et vous allez arriver sur le fameux format story. Donc là, il y a ma grosse tête qui apparaît. C'est absolument magnifique. Je suis sous mon meilleur angle. Ensuite, vous allez donc soit vous filmer et pour ça, vous restez appuyé sur le bouton du milieu. Je peux ensuite ajouter du texte. Donc là, je mets du texte en cliquant une fois, tac, 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 je clique. Et là, je me retrouve du coup avec une vidéo et du texte. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement vous prendre en photo. Et donc pour ça, il suffit de cliquer une fois sur le bouton, magnifique photo. Et encore une fois, pour ajouter du texte, on clique une fois dessus, tac, 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 on tape notre texte. Et voilà. Là, je vous ai montré les deux options, vidéo et photo. Ensuite, vous avez d'autres stickers qui existent. Quand vous allez dans le petit bonhomme en haut, vous pouvez ajouter votre position, vous pouvez mentionner un autre compte Instagram, vous pouvez poser des questions à votre audience, vous pouvez ajouter des gifs, ajouter de la musique, faire des sondages, faire des quiz. Bref, là, je vous laisserai directement aller fouiller pour voir ce qui vous plaît. Je vais supprimer ma petite photo parce que je voulais aussi vous dire que vous avez la possibilité d'importer directement une photo ou une vidéo qui est sur votre pellicule. Vous avez un petit carré juste ici, vous allez le voir normalement à l'écran qui est filmé, vous avez un carré ici qui est votre pellicule personnelle et vous avez juste à ajouter votre photo ou vidéo pour ensuite du coup mettre le contenu en story. Donc il est possible depuis votre pellicule d'ajouter votre propre contenu. Et la dernière option que je voulais vous montrer, c'est le AA en haut. Donc quand vous cliquez dessus, il y a un fond neutre qui apparaît, donc là il n'y a ni photo ni vidéo. Vous cliquez sur le bouton et là vous pouvez simplement ajouter en fait du texte sans ajouter de photo ou vidéo. Là vous avez simplement en fait à mettre le texte qui vous intéresse et voilà, la story est terminée. Je vous conseille de ne pas utiliser toutes les options story en même temps. Ce que je vous conseille de faire principalement, c'est du vidéo face caméra avec du texte, avec quelques sous-titres comme vous avez pu le voir en exemple sur les stories de conseils influents, ou alors de faire des photos de vous avec un petit peu de texte et pourquoi pas de la musique en fond. Mais je ne vous invite pas à mettre tous les stickers en même temps parce que votre audience va être perdue et ne pas savoir quoi faire. Je vous remets un exemple de story de conseiller influent face caméra avec un peu de sous-titres pour que vous puissiez comprendre comment mettre en forme tout ça. Dans tous les cas, je vous invite à aller suivre conseiller influent sur Instagram, à regarder mes stories et à reproduire ce que je fais comme contenu mais dans l'immobilier en l'adaptant à votre secteur d'activité. Il y a beaucoup de conseillers influents qui procèdent comme ça, ils regardent mes stories tous les jours, s'en inspirent pour l'adapter à leur activité comme ça. Ils ont des idées en permanence pour faire des stories tout le temps. Alors, j'ai fait un sondage il y a quelques jours en story dans lequel je vous demandais si vous saviez à peu près ce que propose Conseil Influent et en majorité, vous avez mis non. Donc, je vais faire dans les stories suivantes un récap de ce qu'on propose chez Conseil Influent. Et maintenant, comme promis, je vais vous donner une liste d'idées de stories que vous pouvez faire sur votre compte Instagram ou Facebook. D'ailleurs, j'ai montré le tuto story sur Instagram, mais sur Facebook, c'est exactement les mêmes options. Pas de panique. J'ai montré sur Instagram parce que c'est mon réseau social chouchou. Donc venez pas me crier dessus, d'accord? Voici les stories concrètes que vous pouvez faire sur votre compte Instagram ou Facebook en tant que conseiller immobilier. Numéro 1, posez des questions. Plutôt longère à la campagne ou maison moderne? Considérez-vous qu'il faut un conseiller immobilier pour vendre son bien? Quel est votre niveau de connaissance sur l'immobilier? Est-ce que vous avez déjà vendu seul votre bien immobilier? Si oui, pourquoi? Que souhaitez-vous voir sur mon compte Instagram, Facebook? De quel sujet souhaitez-vous que je parle? Après les questions, vous pouvez raconter des anecdotes de terrain, de prospection, en rendez-vous client avec un prospect, au téléphone avec un collègue et rebondir dessus pour partager des conseils. Vos objectifs de la journée et montrer au fur et à mesure si vous remplissez les objectifs ou non. Filmez une journée type de votre quotidien, montrez chaque tâche et expliquez en quoi ça consiste. Montrez votre espace de travail, parlez de vos dossiers en cours, parlez des publications à venir sur votre compte, partagez vos publications en story, partagez les publications de personnes sur votre secteur et rebondir dessus, pourquoi pas des commerçants par exemple. Faire des mises à jour sur l'immobilier sur votre secteur ou en France, comme la mise à jour du DPE qu'il y a eu en septembre 2021 par exemple. Parler des nouveautés sur votre secteur et donner des conseils, par exemple pourquoi le mandat exclusif est meilleur que le mandat simple. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous avez plein d'idées. Et je vous vois venir pour l'ultime et dernière question, ma 5e partie. Quelle quantité de story Chef Lolo? Ouais, je m'appelle Chef Lolo maintenant. Je vous conseille d'en faire au minimum une fois par jour, sauf les week-ends évidemment. Quoique le week-end, moi ce que j'aime bien faire, c'est un récap des meilleures publications des dernières semaines que j'ai fait sur le compte de conseiller influent. Honnêtement, moi mes stories j'en fais tous les jours et ça me prend maximum 10 minutes. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je raconte une anecdote, je donne un conseil, je fais un tutoriel et basta, terminado. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout à faire, je me fiche, je mets du texte.
terminado. Le truc, c'est qu'il faut que ça devienne un réflexe. Et j'ai lu très récemment dans un livre que pour avoir une habitude, pour intégrer une habitude dans son quotidien, il faut au minimum faire cette chose qu'on essaye d'intégrer dans son quotidien 21 jours. Donc si vous faites au minimum des stories pendant 21 jours, ça va automatiquement rentrer dans vos habitudes, ça va devenir un réflexe. Je vous invite à tester ça pendant 21 jours hors week-end évidemment, parce que moi les week-ends c'est très rare que je fasse des stories et il est important de se reposer. Les réseaux sociaux c'est pas la vie, clairement qu'on se le dise. Vous testez pendant 21 jours, mettez un réveil si vous pensez que vous n'allez pas y penser et vous m'en direz des nouvelles. J'ai une petite astuce bonus parce que vous savez que c'est ce que je préfère faire sur cette chaîne YouTube. Je vous conseille de lier votre compte Instagram à votre compte Facebook. Comme ça, toutes les stories que vous avez publiées sur Instagram se mettront automatiquement sur Facebook. Personnellement, c'est ce que je fais. Toutes les stories que je mets sur Instagram se publient automatiquement sur Facebook. Vous allez aller sur votre profil, vous allez aller sur les 3 traits en haut à droite, paramètres, ensuite compte. Ensuite, c'est partage sur d'autres applications. En haut, vous allez connecter votre page Facebook à votre compte Instagram et ensuite, pour vérifier si c'est bien connecté, vous allez sur le format story. Tac, vous faites n'importe quelle story et en bas à gauche, vous allez voir vos stories et quand vous restez appuyé, vous voyez qu'il y a également les stories Facebook. Et voilà, le tour est joué. Tout ce que vous allez proposer sur Instagram se mettra automatiquement sur Facebook également en story, ce qui vous évite de faire 2 fois la même chose. J'espère que cette vidéo sur les stories vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses et que vous aurez envie, surtout après celle-ci, de vous lancer dans le format story. Je vais pas trop épiloguer parce que j'ai peur que cette vidéo fasse plus de 10 minutes et on va me taper sur les doigts après parce que j'ai dit que c'était moins de 10 minutes. Faut que je m'y tienne, je sais, je suis bavarde mais j'ai du mal à raccourcir, j'aime bien parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me le faire savoir. Également, dites-moi en commentaire sur quoi je dois faire mon prochain sujet en moins de 10 minutes. Le précédent, c'était sur la stratégie à utiliser sur YouTube en tant que conseiller immobilier. Je vous la mets quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, c'était sur les stories. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Dites-moi en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien au quotidien. Vous êtes les meilleurs et je vous embrasse. Ciao!